La requête s'appuie notamment sur l'arrêt rendu par la Cour de Céan le 18 novembre 2016 dans l'affaire Action pour la protection des droits de l'homme, APD, contre Côte d'Ivoire, FON, concernant la composition de l'AC de l'État défendeur et sur l'arrêt de la Cour de Céan en date du 28 septembre 2017 relatif à l'interprétation de cet arrêt. Dans l'examen au fond, la Cour a considéré que les requérants n'ont pas établi que l'organe électoral créé par l'État défendeur est composé de membres qui ne sont ni indépendants ni impartiaux, qu'il est nettement déséquilibré en faveur du parti au pouvoir, qu'il est caractérisé par une grande dépendance institutionnelle du fait de niveaux inappropriés d'autonomie administrative ou financière et qu'il n'inspire manifestement pas confiance aux acteurs politiques. L'examen du processus de réforme n'a révélé rien de tel. Toutefois, eu égard au déséquilibre manifeste du nombre de présidences des commissions électorales locales proposées par le parti au pouvoir, suite aux élections du bureau sur la base de la loi précédente, lorsque l'organe électoral au niveau local était encore déséquilibré en faveur du gouvernement, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, la CADEG, et 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et, par conséquent, a violé ces dispositions. Par ce motif, la Cour a ordonné à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections du bureau fondées sur la nouvelle composition de l'organe électoral soient organisées au niveau local. La Cour a ainsi ordonné à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires avant toute élection pour garantir que le processus de nomination des membres de l'organe électoral proposé par les partis politiques, notamment les partis d'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, OSC, soit piloté par ces entités, sur la base de critères prédéterminés, avec le pouvoir de s'organiser, de se consulter, de tenir des élections, si nécessaire et de présenter les candidats nominés appropriés, a-t-on relevé dans l'arrêt. Elle a également ordonné à l'État défendeur de lui faire rapport des mesures prises relativement aux deux mesures ci-dessus dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et ultérieurement, tous les 6 mois, jusqu'à ce qu'elle considère que ces ordonnances ont été pleinement exécutées. Les juges ont constaté que les requérants n'ont pas suffisamment démontré que la loi contestée sur l'organe électoral ne répondait pas aux normes prévues par les instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme auxquels l'État défendeur est partie. En ce qui concerne l'obligation d'exécuter l'arrêt dans le délai imparti, la Cour a noté que la procédure d'interprétation de l'arrêt antérieur de la Cour peut contribuer à expliquer le retard initial dans l'exécution du dit arrêt. Même si l'État défendeur aurait pu engager le processus législatif consensuel pour réformer plus tôt la loi régissant l'organe électoral, la Cour a jugé acceptable la justification qu'il a donnée de ce retard, considérant que l'organisation d'un tel dialogue politique inclusif avec différents partis politiques et OSC en vue de la création d'un organe électoral conforme aux normes internationales pertinentes a inévitablement pris du temps. En conséquence, la Cour a considéré que l'État défendeur n'avait pas violé son obligation d'exécuter l'arrêt qu'elle a rendu, tel que prévu par l'article 30 du protocole. La Cour a décidé que chaque partie supporte ses propres frais de procédure.